Bienvenue sur votre tapis. Installez-vous confortablement sur un coussin. Prenez un moment pour arriver sur votre tapis, physiquement et mentalement. Fermez les yeux. Et observez votre respiration. Inspire. Expire. Et faites descendre la respiration dans le ventre. Gonflez le ventre à l'inspire. Dégonflez-le à l'expire. Toutes les respirations se font par le nez. Détendez bien les traits du visage. Et à chaque expire, sentez votre bassin qui s'enfonce de plus en plus dans votre coussin, alors que le reste, tout le haut du corps, s'élance vers le ciel. Rentrez légèrement le menton pour étirer la nuque. Les épaules sont basses. Et à chaque inspire et à chaque expire, rentrez un peu plus en vous-même. Rentrez dans cette écoute intérieure de vos sensations. Si vos pensées partent, laissez-les partir et laissez-les revenir aussi. Ne vous y accrochez pas, c'est normal. Revenez au souffle. Revenez aux sensations corporelles. Vous allez pratiquer les yeux fermés, sauf pour regarder les postures au début. Et c'est pour développer ce regard à l'intérieur, cette présence à soi-même, et aussi la finesse de réception et de perception de nos sensations corporelles. Je vous invite à plonger dans l'expérience de cette pratique. Ça va vous ennuyer peut-être, ou au contraire, ça va vous réjouir, mais vous ne pouvez pas savoir avant d'avoir essayé, donc plongez dans la pratique, l'esprit ouvert, les yeux fermés, relié à votre souffle, relié à votre présence intérieure. On va faire un kriya aujourd'hui, en ce jour de nouvelle lune en Scorpion, pour venir activer notre créativité. On va venir activer et ouvrir les centres énergétiques pour laisser passer le flot de l'énergie et se relier toujours à l'intérieur de soi. Placez votre regard intérieur au centre de la poitrine. Et venez frotter les mains
devant la lumière de votre cœur. Anjali Mudra, le mudra de la prière, les pouces contre le sternum. Et on va venir chanter les mantras d'ouverture. Sur l'expiration. Inspirez profondément. Expirez. Et inspirez pour chanter Om Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siri Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siri Gurudeve Name. Adgure Name, Jugadgure Name, Sadgure Name, Siri Gurudeve Name. Inspirez. Suspendez le souffle. Sentez la vibration des mantras à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Om Namo Gurudev Namo, je m'incline devant la présence divine, le gourou à l'intérieur de moi, qui me permet de passer de l'ombre à la lumière. Toujours se rappeler que le gourou est intérieur. Expirez. Pour le début de l'échauffement, on va faire 2 exercices. On va venir se mettre en posture de la table, 4 pattes pour venir faire chat vache. Inspire en vache, expire en chat, poussez bien dans les mains pour venir étirer toute la peau du dos. Inspire, ouvrez bien toute la gorge, tout le sternum, et comme si on vous tirait derrière par un fil pour allonger et tendre toute la colonne vertébrale. Respirez bien, inspire avec le nez, expire avec le nez. Sentez comment ce mouvement vient réchauffer et réveiller toute la colonne vertébrale, du sacrum jusqu'au sommet de la colonne vertébrale jusqu'au cervical. Respirez bien, n'oubliez jamais de respirer des grandes inspires et des grandes expires par le nez. On vient réchauffer, on vient réveiller l'énergie. Et inspirez en vache. Suspendez le souffle, serrez la banda. Serrez bien le périnée, plaquez le nombril contre la colonne vertébrale. Retenez la respiration. Encore un peu. Et expirez en chat. Videz bien tout l'air. Inspire en neutre. Expire, vous pouvez vous asseoir sur les talons en posture de l'enfant et venir vous étirer quelques secondes. Et à la prochaine inspire, on remonte vertèbre après vertèbre. Pour venir se rasseoir, on a un petit moment juste pour sentir déjà ce que ce premier mouvement vous procure comme sensation.
Prochain mouvement, on va venir poser les mains sur les épaules et on va venir faire des twists avec la colonne. Vous allez inspirer en regardant à gauche, expire à droite. Les yeux sont fermés si vous pouvez, la concentration est au point entre les sourcils. Inspire, expire. Continue à venir assouplir et réchauffer la colonne, le canal central par lequel l'énergie monte. Les coudes sont bien hauts, essayez de garder les coudes hauts. Revenez au centre, inspirez. Gardez les coudes bien hauts, rentrez légèrement le menton pour étirer la nuque. Suspendez le souffle, serrez Mula Bandha. Serrez le périnée, remontez tout le plancher pelvien et venez plaquer le nombril le long de la colonne vertébrale et suspendez le souffle pendant quelques secondes. Expirez. Et prenez un moment immobile pour ressentir de nouveau toutes les sensations internes que ce mouvement nous a procuré, le souffle. Et on va venir faire la tête, des ronds avec la tête. Inspire derrière, expire devant. Et dans l'autre sens. Revenez centre, inspire centre, expire, venez regarder à droite. Inspire centre, expire, venez regarder à gauche. Les yeux sont toujours fermés si vous pouvez. Regard intérieur, au point entre les sourcils. On vient activer le centre de l'intuition. On vient se relier à la glande pituitaire. Inspire de nouveau face, expire. Penchez l'oreille vers l'épaule. Inspire face, expire de l'autre côté. Revenez face, on va faire monter les épaules sur l'inspire, expire, vous lâchez les épaules. Essayez de lâcher comme si vraiment, essayez de ne pas retenir le mouvement. Inspire, expire.
Inspirez, montez les épaules jusqu'aux oreilles, serrez Mula Bandha, détendez bien les traits du visage, suspendez le souffle, plaquez bien le nombril contre la colonne vertébrale, serrez le périnée et visualisez l'énergie qui remonte tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Expire, on fait rouler les épaules derrière, inspire, on monte, expire, on fait rouler les épaules derrière. Et dans l'autre sens, inspire, expire. N'oubliez jamais de respirer. Ok, on va venir allonger les jambes devant soi. Les pieds sont flex, donc les jambes sont toniques. Inspirez, vous allez chercher loin vers le ciel. Expire, vous attrapez ce que vous pouvez attraper. Donc genoux, tibia, cheville ou les orteils. Et on va inspirer dos plat. Expire, on plie les coudes. Et on vient étirer le nerf de vie. Aka, le nerf sciatique. Donc si vous attrapez les genoux, c'est pas grave, vous faites comme vous pouvez. L'idée, c'est d'avoir le dos plat et à l'expire, même si c'est petit, vous pliez les coudes et vous essayez de venir étirer tout l'arrière des jambes. Et en même temps, on continue à venir chauffer les lombaires, tout le bas de la colonne vertébrale. Et pour ceux qui arrivent à attraper leurs orteils, vous attrapez les pouces. Vous appuyez avec vos pouces des doigts sur l'ongle de l'orteil. Et la respiration est puissante, toujours par le nez. Chacun son rythme. Soyez doux avec vous-même et en même temps le mouvement est tonique pour ceux qui peuvent et pour ceux qui n'ont jamais fait. Ça peut être exigeant de venir étirer son dos comme ça et son sciatique, mais avoir un nerf sciatique en bonne santé, c'est vraiment primordial. Il est appelé le nerf de vie, c'est pour vous dire. N'oubliez toujours pas de respirer, inspire, expire avec le nez. Et inspire dos plat. Rentrez la tête. Retenez le souffle, serrez Mula Bandha. Visualisez cette énergie remonter le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête. Retenez le souffle. Expire, vous pouvez tout lâcher. Et on remonte à l'inspire, vertèbre après vertèbre. Prenez un petit moment pour observer, ressentir ce qui se passe en vous. Et puis, vous allez venir vous mettre en Guru Pranam. Première posture, donc. C'est autrement appelé la posture de l'enfant avec les bras allongés devant. Donc, vous allez venir poser le front contre le tapis si vous pouvez. Si ce n'est pas confortable pour vous, vous pouvez mettre un coussin entre vos fesses et vos mollets, si c'est plus facile pour vous. Si vous n'arrivez pas à toucher le sol, vous pouvez aussi mettre un coussin. Mais voilà, l'idéal, c'est d'avoir évidemment le front au sol et surtout les bras sont étirés. Et vous allez venir donc, dans cette posture et vous allez venir respirer profondément. Prendre une grande inspire. Suspendre le souffle. Et pendant la suspension du souffle, vous allez imaginer les couleurs de l'arc-en-ciel remonter le long de votre colonne vertébrale. Je vais vous guider. Donc on va commencer par la racine avec le rouge.
ensuite orange, jaune, vert. Vraiment, les chakras, on les imagine devant, mais là, du coup, on va les imaginer dans la colonne vertébrale. Donc, vert, bleu turquoise, bleu indigo, violet. Comme si vous aviez un fluide de couleurs qui remontait le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête, jusqu'à votre fontanelle. Et une fois, et chacun va le faire à son rythme par rapport à l'inspiration. Je vais vous guider au début pour les couleurs. Mais voilà, pour ceux qui connaissent les couleurs des chakras, c'est les couleurs des chakras, ce sont les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et à l'expire, vous relâchez tout et vous relâchez les couleurs. Vous pouvez même relâcher les bras et inspire, vous retendez, vous inspirez, vous gardez la respiration, le souffle. Et de nouveau, vous faites cette montée le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête en imaginant les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Ok, c'est parti. Donc, inspirez. Suspendez le souffle. Et venez respirer en bas de la colonne vertébrale rouge, puis orange, jaune, vert, bleu turquoise, bleu indigo, violet. Expire, lâchez tout. Grande inspire. En bas de la colonne vertébrale, rouge, on remonte au niveau des lombaires, orange, plexus, jaune au niveau du cœur, vert, gorge, dans la nuque, bleu turquoise, troisième œil, bleu indigo, sommet de la tête, violet. Expirez, vous lâchez tout. Continuez cette respiration. Plongez dans l'expérience. Reliez-vous à votre souffle, visualisez les couleurs, visualisez l'arc-en-ciel dans le ciel et toutes ces couleurs montées le long de la colonne vertébrale. Rouge, orange, jaune, vert, bleu turquoise, bleu indigo, violet. N'oubliez pas la rétention du souffle. On vient créer de la chimie dans le corps. Et l'expire, lâchez tout. Parvati Priyanandanaaya Mahadeva Kumaraya Subramanyaya Te Namaha. Sandaya Kartika
Sentez le souffle, l'air, la vie monter le long de vos canaux énergétiques. On vient ouvrir tous les canaux. On circule l'énergie. Tous ces canaux énergétiques sont liés à des glandes dans votre corps. Avec les rétentions, on vient oxygéner le sang. Et inspirez. Retenez, serrez, serrez Mula Bandha. Retenez encore la respiration. Gardez bien on garde cette énergie à l'intérieur de nous. On n'a pas envie qu'elle parte. On la fait monter jusqu'au sommet de la tête. Vous pouvez expirer. Vous allez remonter sur l'inspire, vertèbre après vertèbre. Prenez un petit moment. Et si vous pouvez garder les yeux fermés, gardez les yeux fermés. Venez vous asseoir avec les jambes allongées devant vous. On va venir poser les mains derrière nous de façon à pouvoir pousser sur les mains pour venir ouvrir ici toute la cage thoracique et le cœur et pencher. Vous allez pencher la tête en arrière. On va inspirer et à l'expire, imagine, donc c'est des grandes inspires et des grandes expires et sur l'expire, vous imaginez que vous avez une lumière qui sort de votre front comme un phare et qui vient illuminer devant vous, une grande lumière blanche, un faisceau de lumière qui sort de vous. On va pas rester très longtemps, c'est un petit peu exigeant pour les personnes qui ont un peu les cervicales fragiles. Donc s'il y a des moments, c'est compliqué d'avoir la tête en arrière, remontez un petit peu la tête, mais continuez la respiration longue et profonde et surtout continuez la visualisation. Ok ? Donc là, il n'y a pas de rétention d'air. Vous inspirez profondément et vous expirez profondément. N'oubliez pas de pousser dans les mains pour venir ouvrir le cœur, la poitrine. La tête en arrière, on vient ouvrir la gorge et ouvrir la thyroïde. Et à l'expire, visualisez cette lumière qui sort de vous, qui sort de votre front. Projetez ce rayon de lumière. Expirez complètement l'air. Vous pouvez même utiliser les muscles de la cage thoracique et de l'abdomen pour vraiment être sûr que vous avez tout vidé. Et inspirez à nouveau. Et à l'expire, forcez cet expire avec les muscles tout en visualisant cette lumière, ce rayon de lumière sortir de votre front. Profitez-en vraiment pour bien respirer. Prenez des grandes inspires, des grandes expires.
Inspirez. Suspendez le souffle. Serrez Mula Bandha. Gardez le souffle. Gardez, gardez, gardez encore. Expirez. Et remontez tout doucement avec la tête. Vous pouvez prendre un petit moment dans la posture pour ressentir. Et vous pouvez venir ensuite vous asseoir sur votre coussin. On va juste venir, vous allez poser les mains soit sur vos genoux, soit dans votre giron. Et on va venir chanter des Ong. Donc Ong, comme le Ong de Ong Namo, c'est comme un Om. Voilà. Donc on va venir faire résonner ce son à l'intérieur de nous. Ce son qui, vous savez, le son, la vibration, le son est guérisseur, l'univers est sonore. Et nous, on vient réveiller cette créativité, cette reliance à l'univers, au monde avec le son. Pour ceux qui font du yoga du son et de la sonothérapie, vous savez à quel point la vibration sonore est guérisseuse. Et ça a été le son, on dit que le logos, c'était la première chose qui a été créée et qui s'est créée dans l'univers. Donc on va venir faire résonner ce son à l'intérieur de nous. Voilà, comme quand on vient faire résonner le Om. Et vous allez, donc on va prendre une grande inspire, on va le faire résonner sur l'expire et vous allez essayer de le faire résonner dans votre tête. Ok, c'est une pratique, vous pouvez normalement, on ne va pas le faire aussi longtemps, mais si vous faites ce kriya tous les jours, vous pouvez faire ce chant pendant 11 minutes si vous avez le temps, si vous le souhaitez. Ok, alors on va le faire ensemble. Inspirez et expirez. Et inspirez pour chanter.
Une dernière fois. Inspirez. Retenez le souffle. Serrez Mula Bandha. Faites résonner le son, la vibration du mantra à l'intérieur de vous et autour de vous. Expirez, gardez les yeux fermés. Pour la prochaine posture, vous allez juste avoir besoin de mettre les mains en prière devant le cœur et de poser vos pouces contre la poitrine, de serrer les paumes l'une contre l'autre et de venir respirer dans le cœur. Des profondes inspires et des profondes expires. Donc vous serrez vos paumes l'une contre l'autre, vous exercez cette pression et en même temps vous exercez aussi une pression avec les pouces contre le cœur, contre le sternum. Respirez profondément. Inspirez, inspirez, expirez profondément. Respirez avec le cœur, au niveau du cœur. Pressez bien vos paumes l'une contre l'autre. Venez activer cette zone du cœur. Par le souffle, par votre regard intérieur. Et inspirez. Serrez bien les paumes, serrez Mula Bandha. Suspendez le souffle. Expirez, gardez les yeux fermés. Vous pouvez secouer vos mains devant vous. Gardez les yeux fermés parce que le prochain mouvement, vous n'avez pas besoin d'ouvrir les yeux, je peux vous guider. On va venir frotter les mains l'une contre l'autre. Vous allez frotter vigoureusement les mains l'une contre l'autre. Vous avez les yeux fermés. Vous venez frotter, créer de la chaleur entre vos mains. Respirez, n'oubliez pas de respirer quand même. Inspirez, expirez toujours profondément, tout en frottant vigoureusement vos deux mains, les paumes l'une contre l'autre, et vous frottez, vous frottez.
de la chaleur entre vos mains. Frottez encore, frottez. Vous arrêtez pas. Gardez les yeux fermés. Respirez. Soyez dans vos sensations. Ressentez. Ça peut venir vous chercher un peu dans les bras, mais on ne va pas le faire pendant 15 heures. Continuez à frotter. Traversez si ça vous fait mal un peu dans les bras. Traversez. Lâchez le mental. Vous êtes juste en train de vous frotter les mains. Créez de la chaleur. Créez de l'énergie. Ok, vous allez venir mettre vos mains devant la poitrine, vos deux paumes à 10 cm environ l'une de l'autre et ressentez. Gardez les yeux fermés. On va juste venir tourner les mains, toujours devant le cœur. On va mettre les mains en coupe. Les paumes sont toujours l'une face à l'autre. Et la main droite est tournée vers le bas et la main gauche est tournée vers le haut. Et là, vous allez imaginer que vous avez une boule de feu entre vos mains et que vous respirez dans cette boule. Restez en vous, gardez les yeux fermés. Restez dans vos mains, entre vos mains. Imaginez cette boule de feu, boule de créativité. C'est votre énergie, l'énergie que vous avez créée, qui vient de vous. Prochaine posture, vous allez poser la main droite sur le cœur, sur la poitrine et la main gauche dans le dos en face. Si vous avez besoin d'ouvrir les yeux, je vous montre le profil comme ça. Vous allez presser les mains contre le buste et on va venir faire une respiration du feu assez puissante, enfin le plus possible puissante que vous pouvez. C'est parti, vous inspirez. C'est parti.
Venez bien activer le nombril, le regard intérieur est posé entre les sourcils, au niveau du troisième œil. Continue la respiration du feu. Laissez bien les mains, surtout la main contre la poitrine. Inspirez, suspendez le souffle, serrez Mula Bandha, pressez les mains, serrez le périnée, plaquez le nombril contre la colonne vertébrale, faites remonter les organes génitaux et faites monter l'énergie tout le long de la colonne vertébrale, visualisez-la, montez tout le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de la tête, serrez bien le périnée, gardez cette énergie à l'intérieur de vous. Gardez encore un peu, expirez. Et juste un petit moment immobile. Ressentez. Puis vous allez pouvoir venir vous allonger pour la relaxation. Vous pouvez prendre une petite couverture. Vous avez besoin, vous pouvez prendre des coussins, vous pouvez mettre un coussin derrière votre tête, vous pouvez aussi, pour ne pas trop cambrer, si vous n'êtes pas bien allongé, vous cambrez trop, vous pouvez mettre un coussin sous vos cuisses et ça permet d'enlever un peu le creux dans le dos. Voilà, allongez-vous confortablement sur votre tapis et relâchez. Relâchez tout votre poids dans le tapis. Comme si vous pesiez très très lourd. Comme si vous étiez allongé sur du sable chaud. Accueille et que vous pouviez vous enfoncer dans ce sable en toute sécurité. Laissez la gravité de la terre faire son travail et vous accueillir complètement. Et comme si tout votre corps pouvait s'aplatir comme une crêpe sur le sol. Comme si tout ce qui est en haut pouvait venir en bas et se déposer. Relâchez tous vos muscles. Relâchez le souffle. Sentez votre sang circuler, l'énergie. La relaxation, c'est vraiment une étape importante du Kriya. C'est le moment où votre corps va intégrer la séance. On va faire une relaxation assez courte ici, mais évidemment, vous, chez vous, tout seul, vous pouvez prendre le temps, tout le temps dont vous avez besoin pour cette relaxation.
pouvez petit à petit vous étirer si vous avez besoin, frotter votre visage, faire les gestes dont vous avez besoin pour sortir de la relaxation, quelle que soit la durée de votre relaxation. Remontez en douceur pour vous asseoir sur votre coussin. Soit vous repassez par la position du fœtus, soit vous roulez 3 fois sur la colonne vertébrale. Et sortez de cette relaxation avec douceur. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous le souhaitez. Pour venir vous asseoir pour le chant. On finit toujours avec un chant pour Kundalini. Et on va chanter ce très beau mantra que vous entendez. Guru Ramdas. Vous pouvez poser les mains sur votre cœur. Vous pouvez aussi mettre vos mains comme une coupe devant le cœur pour recevoir. Vous pouvez les mettre aussi comme ça. Sentez-vous libre aussi de faire la mudra dont vous avez besoin, même si ce n'est pas celle que je vous conseille. Faites-vous confiance, c'est un kriya pour la créativité. Faites-vous confiance par rapport à ça. Faites la mudra dont vous avez besoin pour chanter ce très beau mantra. Guru Ramdas Guru. Guru Guru Wahe Guru. 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 Guru Ramdas Guru. Prenez une grande inspiration. Vibrez le mantra à l'intérieur de vous, à l'extérieur de vous. Encore une fois, n'hésitez pas à chanter ce mantra pendant beaucoup plus longtemps. Vous pouvez le chanter au moins 7 minutes, 11 minutes, voire plus. Cette version de Mirabai Seba, elle dure 30 minutes. Si vous avez le temps, allez-y. Et on va bien frotter les mains devant le cœur. Les mains en Anjali Mudra, pouce contre le sternum.
On va venir chanter le mantra de clôture, Satnam, un long sat, un court nam. Satnam qui veut dire véritable identité. On va venir faire vibrer cette véritable identité. Inspirez et expirez. Et inspirez pour chanter. Sat-nam. 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 Inspirez. Retenez le souffle. Faites vibrer le mantra à l'intérieur de vous. Faites vibrer cette véritable identité à l'intérieur de vous, autour de vous. Expirez, gardez les yeux fermés. Prenez juste un moment pour observer votre état, votre présence à vous-même, votre souffle par rapport au début de la séance. Et si cette séance vous a fait du bien, en quelque manière, je veux dire, envoyez vos pensées, des pensées de soutien aux personnes que vous aimez, et envoyez des pensées de soutien à toutes les personnes dans le monde qui en ont besoin. Que le soleil brille longtemps sur nous, tout l'amour autour de nous, et la lumière en nos cœurs si purs ouvre nos chemins. Satnam. Je vous remercie d'avoir été là. Comme je vous le disais, sentez-vous libre d'allonger la pratique des chants, les 2 chants qu'on a fait, le Ong et le Waheguru de la fin, si vous avez envie de les chanter plus longtemps. Sentez-vous libre aussi pour la relaxation, évidemment, de prendre le temps dont vous avez besoin. Et si vous pouvez faire cette pratique tous les jours, si vous arrivez à prendre ce temps pour vous, ou tous les 2 jours, ou tous les 3 jours, jusqu'à la prochaine pour la nouvelle lune du mois de décembre, essayez. Et puis faites-moi des retours si vous sentez quelque chose, que ça vous fait du bien, voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous conseille de faire plutôt la pratique le matin. Je vous souhaite une très très bonne journée.